Donc dans cet épisode, on va se concentrer sur une seule image et sur le tirage de cette image. Ça a été vraiment une galère à tirer. Je vous invite vraiment à regarder jusqu'à la fin de l'épisode qui dure pas très longtemps pour que vous puissiez voir un petit peu le briefing que j'en fais et les conseils que je peux vous donner par rapport à si vous avez du mal avec un tirage en particulier. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Alors on va faire une petite update. Donc là c'est la troisième image que je vais présenter au concours. Alors, il y a des fuites de lumière sur mon agrandisseur que je n'arrive pas à trouver. Ça me casse les pieds. Donc là, il y a les 3 traînées. Ça, on s'en fiche. Je voulais juste vous parler du Photoshop version argentique. Photoshop à l'ancienne. Donc là, si vous voulez, cette image, la problématique qu'on a, c'est que on a énormément de zones sombres avec le pull de la personne et ainsi que ses cheveux. Donc là, le temps de pose a été trop long. J'ai fait un temps de pose trop long parce que sa peau ne correspond pas à sa peau naturelle. Mais en même temps, à côté, là, au fond, on voit rien. Il y a zéro information alors que ici, c'est un bâtiment et qu'il y a un toit juste à côté de l'œil. Voilà, je zoome dessus. Voilà. Ici, donc, c'est un bâtiment et il y a un toit ici. Et on ne le voit pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un temps de pause global de moins de temps. Là, j'ai fait actuellement, c'était un temps de pause de 18 secondes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un temps de pause de 15 secondes en faisant, comme je dis, des guilis à la photo, donc c'est-à-dire en passant mes doigts dans les zones les plus sombres pour qu'elles soient un petit peu moins sombres. Et ensuite, je testerai bien de rajouter au moins 10 secondes sur cette zone-là. Et pour ça, je vais utiliser un morceau de carton. Je vais faire un trou rond de cette manière-là. Je vais faire un trou rond à l'intérieur et je vais secouer en fait ce rond-là, le trou, pour laisser passer la lumière de l'agrandisseur à l'intérieur, dans l'espoir de faire un petit peu relever toutes les nuances qu'il y a au fond. Voilà! Il faut toujours s'entraîner avant de se lancer. Ok! Donc pour cette image, j'ai eu quantité de problèmes avec et je pense que là dans le cadre du concours, j'aurais pu utiliser d'autres techniques pour pouvoir aboutir à une image et à un tirage plutôt convenable. Là, moi, j'ai pas réussi. À ce moment-là, j'avais pas réussi. J'ai eu des résultats, justement, je vais vous les montrer. Voilà en gros les différents résultats que j'ai pu avoir avec cette image. Tac. Alors, voilà. Là, vous les voyez. Donc là, par exemple, de ce côté-là, quand je travaillais trop sur la chevelure, elle devenait presque blonde. Quand j'exposais un peu trop l'image, elle devenait complètement sombre, celle du milieu. Et celle qui est ici, vous voyez que au fond, on voit toujours pas ces données. Tandis que celle-ci, on voit bien le toit qu'on recherchait, justement qu'on recherchait depuis un petit moment, et voilà, ça a bien fonctionné. Et ce qu'il faut savoir, c'est que celle du milieu, c'est celle qui est
à peu près la plus harmonieuse, c'est celle avec laquelle j'ai utilisé ma technique, vous avez le droit de vous moquer de moi, la technique de la silhouette, comme vous avez pu le voir, parce que ça m'a permis de bloquer la lumière sur toute la surface du personnage, ce qui fait que j'ai pu vraiment me concentrer et accentuer tous les détails qu'on avait à l'arrière, en arrière-plan. Donc c'est quand même une technique qui est pas si mal. Je suis désolée, il y a mon chien qui ronfle, je pense que vous l'entendez. J'ai laissé tomber parce que j'aurais pu, par exemple, présenter cette image-là et pas les autres, mais elle était quand même vachement noire par rapport aux autres que j'ai pu présenter au diplôme. Lapsus. Au concours. Et voilà, j'ai préféré lâcher l'affaire parce que j'étais pas contente de ce résultat-là, j'étais pas satisfaite. Quand vous galérez comme ça, si vous avez un problème avec une image qui peut être complexe dans le sens où là par exemple le personnage était sombre et l'arrière était très clair, on a plus une idée ici, voilà. Quand le personnage est sombre, enfin quand vous avez des zones très claires et des zones très, très sombres dans une même image, et que vous n'arrivez pas avec les techniques que vous avez, ce que je vous conseille, c'est vraiment de retirer les problèmes un à un. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, j'aurais pu d'abord commencer par passer par un produit chimique, un révélateur chimique, par exemple. Reprendre un papier que je connais, ou un papier qui n'est pas périmé, et du coup qui peut éviter ces accidents ou ces problématiques. Donc voilà, c'est repartez toujours sur des bases qui peuvent être sûrs, pas le cafénol par exemple, ou alors le cafénol, et encore le mien était frais, donc c'est pas ça, non. Là j'aurais dû par exemple changer de papier, pour pouvoir aboutir à une image qui peut être convenable et satisfaisante pour moi personnellement, en tout cas. Quand vous avez un souci avec une image, que vous voyez que vous n'arrivez pas à la tirer correctement, ou comme vous le souhaitez, retirez bien les points. Retirez les problèmes, pardon, un à un, pour essayer de voir d'où peut venir le problème. Moi, clairement, je sais que ça venait du papier, que ça venait sans doute du cafénol, enfin, ça venait de plein de choses qui font que, voilà, ça peut ne pas être que vous le problème, ou que votre manière de tirer. Par exemple, ça peut ne pas venir de votre manière d'agiter ou votre manière votre manière de tirer tout simplement. C'est pas forcément vous le problème. Donc c'est vraiment important de vous dire ça. Donc prenez bien votre temps. Si vous voyez que vous n'y arrivez pas, moi là j'ai un peu lâché l'affaire, mais c'est parce que j'étais dans un cadre de concours. Si j'avais pas été dans un cadre de concours, j'aurais lâché l'affaire peut-être pour une journée, j'aurais repris le lendemain, je me serais attaquée à une autre image. N'hésitez pas à changer d'image aussi, si vous voyez que vous galérez sur une image absolument, changez d'image. Moi par exemple pour la première image, celle de la place Saint-Marc à Venise, j'aurais dû changer, j'aurais dû prendre une image plus simple au début et ensuite revenir sur la place Saint-Marc pour justement pouvoir reprendre mes mécanismes de maîtrise de tirage, etc. etc. Donc voilà, c'était le petit mot de fin parce que ça me semblait important d'en parler dans cet épisode-là. Et ça me semblait important de vous montrer aussi qu'on peut galérer sur un tirage et que c'est tout à fait normal. Et que voilà, il faut simplement le mettre de côté pendant un temps et réattaquer après. Voilà, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan global de tout ce vlog tirage argentique. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de participer au concours, il reste une semaine et après je clôture le concours et je vous ferai en live, normalement, le tirage au sort. Voilà. Allez, à la semaine prochaine, salut!